Sen, étant un artiste à 360 degrés, a développé le concept et la notion du labyrinthe aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel, et en parfaite cohérence avec le mouvement introduit par le gesturisme. L'action qui est créée a modifié l'approche à l'œuvre d'art en donnant au spectateur la possibilité de réinterpréter l'œuvre d'art par la modification de l'ordre et de la disposition dans l'espace des différentes toiles qui composent le tableau. Les Italiens restent absolument fascinés par ce style d'art et par son fort contenu d'innovation. Pour nous faire toucher du doigt la réalité indienne, Sen a eu l'idée, que je trouve assez géniale, d'introduire cette notion de tableau en désordre. Les gants pour pouvoir manipuler les tableaux. Et je vais vous faire un petit peu découvrir le principe des tableaux en désordre. Grâce à ce désordre, donne la possibilité de créer une nouvelle vie, une nouvelle possibilité. Un tableau qu'on peut dire abstrait. Encore un nouveau tableau. Maintenant, je vais essayer de mettre ce tableau dans l'ordre tel qu'il a été peint par Sen. Vous allez voir que l'ordre est très difficile à atteindre en Inde. Sen, expliquez-nous comment vous faites votre désordre, parce que ça m'a l'air très ordonné. En fait. Ça, c'est très ordonné. Il faut que ce soit précis, un gabarit. Il y a un système derrière qu'il a inventé avec le système magnétique et tout. Qui permet ensuite de mettre les tableaux Voilà. sur le cadre. Voilà Alors, la technique du désordre. Le désordre commence par Pas de désordre. beaucoup d'ordre en fait. Ah oui, donc il fallait trouver vraiment tous les points, parce que si vous voulez, normalement ça doit aller partout. Et oui. Donc c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire, ici et là, si vous n'êtes pas à la même, c'est pas bon, parce que Oui, il faut que ce soit précis. précis, donc partout il faut bouger. Un jour, Sen m'a dit une phrase qui m'a marqué. Parce que souvent on me demande qu'est-ce que tu retiens de l'Inde, est-ce que tu aimes l'Inde? Et en fait il m'a dit tout simplement, pour aimer l'Inde, il faut aimer le désordre. En tout cas, il ne faut pas être dérangé par le désordre. Je crois que c'est ça. Et j'ai intériorisé ce message, et maintenant que je commence à ne plus m'arrêter au désordre pour y voir la vie grouillante, tourbillonnante, eh bien, depuis que j'ai compris que l'Inde doit être regardée avec ce regard-là, j'ai trouvé que l'Inde était plus intéressante, plus accueillante, plus confortable. Le camion va venir klaxonner un grand coup à côté de vous et vous surprendre. Et ce camion, il est multicolore, il a des grosses fleurs de lotus peintes dessus, des personnages fantasmagoriques, les épices de l'Inde. Et ici, ça c'est explosif, c'est du piment rouge séché indien. Et le jaune, le turméric comme on l'appelle ici, aussi appelé safran des Indes. Pas étonnant qu'avec une telle inspiration d'épices et de couleurs, Sen ait importé en France les couleurs. Regardez, on les retrouve d'ailleurs. Hein, là, on retrouve le turméric. Ici, la même couleur. La surprise. Pour l'instant, ce n'est qu'un arrangement de couleurs harmonieuses. Ah, ici, un coq. Un coq. Ah, mais oui, ça y est. Quand on voit la tête, on voit les pattes. Si j'enlève la tête, on ne voit plus les pattes. Quand on met la tête, on voit les pattes et on voit le panache. Et comme clin d'œil, les tours de Notre-Dame. C'est une vision artistique complètement nouvelle de la culture française que nous propose Sen. Il superpose le coq gaulois, l'emblème national depuis le Moyen-Âge,
avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous voici à Malik Ghat, au nord de Calcutta, sous le pont Ora, construit par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. À chacune de ses visites à Calcutta, Sen se rend ici, au marché aux fleurs, où il aime s'enivrer avec ses couleurs et ses odeurs. Il est émerveillé par la façon dont ces gens travaillent ici, avec passion et cœur. À partir de 3 heures du matin, des petits bateaux provenant de tout le Bengale accostent ici pour livrer les fleurs qui seront traitées et vendues durant toute la journée. Et c'est ces couleurs, cette ambiance, cette foule que l'on retrouve dans l'une des peintures de Sen appelée les pétales du pont d'Ora. Je pense que Sen est vraiment le premier à nous présenter un tableau qu'on peut regarder à hauteur de vue. On peut tourner autour. On peut le contempler. Voici une des œuvres qui m'a particulièrement impressionné en provoquant chez moi une forte émotion. Un hommage au fameux tableau L'Angélus de Millet, réinterprété par le style de Sen. Je dirais par son âme. L'approche est d'une part intellectuelle, elle représente une vraie vigueur liée à la richesse culturelle de Sen, et d'autre part, une approche plus spirituelle. Je suis persuadé que Sen réalise ses œuvres en se mettant à l'écoute de son âme et de sa sensibilité, ce que Kandinsky appelait là où sa nécessité intérieure. Le geste est dans le tableau, il est ici dans ce tableau. Certains tableaux on est obligé de deviner. Il faut se reculer un peu, réfléchir pour en saisir le mouvement, l'idée. En regardant ce tableau, il faut parfois se reculer pour mieux le voir. On devine cette peau magnifique, la cuisse, la jambe, les fesses, la tête, le chignon, tout dans ces couleurs, rouge, orange et le bleu pour nous ressortir. Et on devine ici l'homme qui caresse la jambe de la femme. Certainement les préliminaires. Il ne peut pas s'empêcher, Sen, de mettre de la couleur partout. Ça, c'est lui, la couleur, et là, on en voit. Regardez tous ces tableaux, c'est magnifique. C'est la couleur qui vous envahit. Pour la première fois après être arrivé en France en 1973, Sen, en 2016, commence à se pencher sur son Bengale natal qu'il a quitté à son adolescence. Sur le thème de la ville énigmatique, il dépeint le Bengale français de Chandernagore et le Bengale victorien de Calcutta. Avec en toile de fond les bâtiments construits par les commerçants étrangers et les colons, il nous montre que la vie traditionnelle encore est vivace, persistante et continue de vivre aujourd'hui. Ici, Sen a peint un chanteur baoul, ces fameux ménestrels du Bengale, en face du kiosque de Chandernagore. Alors Sen, nous sommes dans votre atelier, dans la partie où vous travaillez. Ah oui. Ça donne une liberté d'expression très forte. C'est ça, l'art c'est la liberté d'expression. Sen a développé un nouveau concept, le gesturisme, comme il l'appelle. Le gesturisme, pour lui, c'est un petit peu le lien entre son origine indienne et sa culture française. Sen imprègne son pinceau de multiples couleurs pour donner vie à son gesturism art. Et c'est ça, plusieurs couleurs, une multitude de couleurs, mais un seul trait. Il aime travailler avec des pinceaux très larges. Gesturism art, c'est une ode à la gestuelle créative de tout être vivant, de la naissance jusqu'à la mort. Le manifeste du gesturism art, impromptu et spontané, véhicule d'une énergie sans borne, portée par la dynamique de pulsions vitales, choc de la différence, véritable savoir-faire épargné de toute manipulation numérique. Je pense que Sen, il utilise la couleur qui sort du tube, il la mélange, mais tout en restant toujours dans les couleurs vives. Le vert, le jaune, le rouge, le orange, beaucoup d'orange, le rouge, toujours des couleurs chaudes. Ce sont les couleurs qui nous enveloppent, qui nous réchauffent. Ce que je retiens de la peinture de Sen, cette couleur très pressante. Ce sont vraiment les couleurs chaudes qui dominent ces couleurs-là, qui éclairent la pièce, qui éclairent la vie. Une fois
pour une exposition. Le curateur de l'exposition avait dit « Il n'y a pas besoin d'éclairer beaucoup vos tableaux, n'importe quelle lumière leur convient. » Alors que d'autres tableaux ternes ont besoin de lumière très puissante. Non, ces tableaux éclairent par eux-mêmes. Fleurs. Les fleurs dans les vases, ça meurt. Vous voyez, j'aime beaucoup les couleurs, de toucher les couleurs. C'est une couleur qui me chatouille énormément. Et comme moi, j'ai envie de voir la fleur dans les vases en permanence. Donc voilà, moi j'ai trouvé une solution. Vous voyez combien de couleurs ici? Ça, c'est des cailloux, j'ai trouvé. Vous avez peint les cailloux? J'ai peint les cailloux. Et même ça, c'est des ordres. Vous voyez, quand je voyage dans différents pays, partout dans le monde, différentes sociétés ont différentes façons d'utiliser les couleurs. Dans notre maison, donc on a beaucoup de couleurs indiennes. En fait, je ramasse partout différentes couleurs que je trouve dans la rue, dans différentes choses côté rituel indien. Donc ça, c'est vraiment un esprit de collection. Sans couleurs, je ne pourrais pas vivre. Comme ma femme, elle aime les mêmes couleurs que la mienne. On a une très bonne entente pour les couleurs. Donc j'ai une vie qui est très colorée, en permanence avec de la couleur. Vous voyez, même les arbres, je ne peux pas voir le terre en dessous de l'arbre parce que c'est pas joli. C'est pour ça que j'ai peint tous ces pierres. Alors Sen, vous nous avez fait le cadeau de cette disposition, ça c'est votre palette. Donc vous parlez souvent de votre palette, très colorée. Si j'ai peint directement sur le bois, Et il faut racler quoi. il faut racler puis ça arrive le bois. Eh oui. Donc moi, j'ai trouvé une solution pour mettre un papier. Ouais, c'est une solution astucieuse. Voilà. Et puis surtout, qu'est-ce que ça me plaît? Après, donc, tout ce qui est fait dans le tableau, pas quelques tableaux, ça me reste un souvenir de mes couleurs. Ça, c'est la désordre. Moi, une palette qui reste dans l'ordre. Eh oui, c'est paradoxal. Complètement paradoxal. Vous avez vu tous les trucs de plastique et tout ça que vous avez montré? Ça, c'est la respiration. D'accord. Et l'autre, c'est l'inspiration. Breathing color. Breathing color. Sen me parle tout le temps de la France. Son premier grand voyage en avion. Il est arrivé en France et il a dû travailler dur pour pouvoir se payer juste de quoi se nourrir. Il a pu s'immerger dans la France. Il connaît très bien la France et il connaît particulièrement bien Paris. La France, Paris, c'est comme un tableau pour moi. C'est tellement beau, tellement joli. Par contre, j'ai choisi des endroits très spéciaux pour moi. Moi, j'ai une façon à regarder la France comme j'ai envie. La musicien dans la rue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que les livres indépendants? Elle joue avec sa joie. Voilà ici, juste derrière Notre-Dame. Oh, regardez cet restaurant d'auberge du XVIe siècle. Et quand je visite l'intérieur, c'est tellement beau. Tous les détails artistiques. C'est ça la France que j'adore. Barbizon, ça c'est mon endroit de pèlerinage. Là, j'y vais régulièrement. Depuis des années, je visite Barbizon. Derrière son atelier de Millet, cet escalier. Ça m'a donné vraiment envie de rencontrer Millet dans ma rêve. Et vous voyez, il y a Notre-Dame, juste en face de ça, il y a une exposition de peinture. C'est super. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose quand même extraordinaire dans les sociétés françaises. Avant, je n'avais pas l'argent pour visiter les musées, ça coûte de l'argent. Mais par contre, c'est ces bouquinistes qui est le musée pour moi. J'ai découvert tellement de choses avec ces bouquinistes en lisant leurs bouquins, en lisant leurs collections bouquinistes sur le quai de la Seine. J'ai toujours vécu dans la rive gauche, mais surtout le de Bac. C'est ça l'endroit, un après-midi, prendre un café, ça me donne complètement une nouvelle idée. De Giverny, de Monet, des gens qui regardent le tableau d'un peintre. Mais ici, on vient pour passer le temps à son jardin. C'est dément. Regardez cette entrée de métro. C'est l'esthétique de la belle époque, de Art déco. Comment on peut faire le métal aussi beau, aussi féminin? C'est inimaginable. Une petite rue de Paris qui s'appelle le Chat qui pêche. C'est pas extraordinaire ça? Vous avez le boulevard Champs-Élysées, énorme. À côté de ça, vous avez un petit rue de Paris dans le quartier latin. Moi, je visite régulièrement ça. Midi-la-Forêt, c'est aussi un endroit de pèlerinage pour moi, pour voir le maison de Jean Cocteau. Quel génie ce monsieur était. Bord de la Seine, je ressource régulièrement, ça j'en ai vraiment besoin. Et quand je marche là-dessus, je trouve que je suis dans un pays complètement ailleurs dans le monde. Je ne sais pas où est-ce que je suis. On voit ici, et ça se devine tout de suite, une petite ruelle du quartier latin. Ici, nous avons Vézelay. Voilà une étonnante manière de voir le Périgord. Quand j'ai rencontré Sen dans les années 70 à Paris, je lui avais trouvé un nickname, Indian Tonic. Quand vous êtes un artiste en France, vous êtes à Rome, comme Bendré.
américain, Ouais, ouais, Luis Buñuel. ouais. Il avait un regard pour la France vraiment, vraiment différent. C'est génial. Ça, les Français, ils respectent ça. J'ai rencontré Sen en 1989 et j'ai découvert Sen et son art en même temps. La première fois que j'ai rencontré, j'ai donc fait un rendez-vous avec lui, rue Bénard, à Paris, dans le 14e. Et lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, la moquette était mauve profond et il y avait plein de peintures de Sen sur les murs. Et mon patron, Jacques Coton, il présentait des gens qui n'ont jamais dit que c'est un balayeur. Jamais. Je sais comment il m'a présenté. Il m'a dit, voilà, c'est un Indien qui est un peintre. Bon, il travaille ici pour gagner un peu d'argent, mais ça, c'est pas son truc. C'est un peintre. Vous voyez? On m'aurait jamais dit en Inde s'il était là, il a dit un balayeur. Mais ça, c'est grand. C'est fabuleux. Il ne faut pas oublier ça. Cette acceptation de la France, c'est immense. Tout ça, ça construit. Tout ça, ça construit votre amour de l'art et l'amour de la France. Ah, c'est énorme. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est par rapport à sa trajectoire de vie, c'est que c'est quelqu'un qui a dû avoir une enfance assez difficile. On a un peu l'impression que cette peinture, c'est une renaissance de cette enfance, enfin que cette partie de vie était comme un peu comme un terreau qui a permis à une fleur de s'épanouir. Au début de sa peinture, des couleurs peut-être un peu plus éteintes, une palette de couleurs plus terne, puis au fur et à mesure de son évolution, de son épanouissement, des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus lumineuses. Je crois que c'est aussi un des traits très importants de sa peinture, c'est que c'est très lumineux et très vivant. C'est une peinture de la vie. C'est comme ça que je ressens sa peinture. Bon, il y a toujours cette palette de couleurs, mais je pense qu'il y a une évolution dans ce qu'il fait. À l'époque, j'ai rêvé la France, et même maintenant je suis en Inde, mais j'ai pieds en France quand même dans la tête. Il n'a pas changé, je retrouve ça dans sa peinture. Quelque chose d'essentiellement tonique, de l'énergie pure, des mouvements parfois calmes et posés, mais toujours cette explosion d'énergie qui manifeste sous la forme de couleurs, de formes. Concernant sa peinture, quand je ferme les yeux, ce qui reste dans la tête, essentiellement les couleurs, le mouvement, les vibrations, et puis quelques images, certains tableaux particuliers, et qui restent gravés. Et c'est vrai que des tableaux aujourd'hui que je n'avais pas vus depuis peut-être 15 ou 20 ans, je les ai reconnus instantanément. Vous dites toujours, vous adorez la France. Pourquoi cet attachement aussi viscéral à la France? Qu'est-ce qui vous motive dans cette inspiration française? C'est des choses qui est fait au niveau d'art. En France, c'est quand même extraordinaire. C'est Leonardo da Vinci qui vient passer sa vie, faire de sa vie en France. Il vient terminer sa vie en France. Claude Lucet, quand j'y vais là-bas, je suis honnête. Renaissance, chaque fois, je vais là-bas. Donc Claude Lucet, donc à côté d'Amboise, hein, c'est ça? À côté de François Ier, le château. Le château où François Ier habitait pendant longtemps. Leonardo da Vinci, c'était 3 ou 4 dernières années de sa vie, il a été habité par François Ier. Et c'est grâce à ça que nous avons la Mona Lisa au Louvre. Parce qu'il avait emmené dans son bagage. Oui, il y a même 3 ou 4 tableaux. Et ce qui frappe dans la peinture de Sen, c'est l'énergie, la puissance de sa peinture. Ça, c'est par la couleur, j'ai l'énergie du trait, cadrage très serré. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment l'expression de sa personnalité. Quand on connaît Sen, c'est vraiment l'expression de ce qu'il est. J'ai sorti de mon école des Beaux-Arts, juste en face de la musée de Louvre. Qu'est-ce que vous voulez plus dans la vie? La Seine, il y avait des bateaux, et donc on pouvait imaginer comme quoi j'ai voyagé tellement dans le monde, arrivant en bateau, débarquer au musée de Louvre. D'abord, je l'ai vu peindre lui-même dans l'acte créatif réel. Peinture aussi sur ses costumes, parce qu'il portait aussi l'art sur lui. J'ai beaucoup voyagé en France. J'ai connu tous les coins. Chaque endroit, si vous voulez, comme un tableau. Quelqu'un qui m'avait dit, il faut que tu visites la Vosges, surtout le printemps-hiver. Je l'avais fait. C'est incroyable. Même endroit. Et donc, palette de couleurs, comme on parle, mais on a la nature qui trace la palette de couleurs. C'est démon. Et j'ai trouvé, à cette époque, les tableaux étaient très colorés, très vifs, beaucoup de travail autour des femmes et des chevaux, bizarrement. Et entre le personnage que j'ai rencontré et la peinture, le choc visuel que j'ai eu lorsque
Physiquement, je suis arrivé dans ces bureaux. Je trouvais qu'il y avait une fusion très juste, une espèce de duplication entre ce qu'était le personnage et sa peinture finalement. Et donc, vous avez grandi. Après la décolonisation. Et donc, la décolonisation aussi, ça a été le moment où il y a eu de grands mouvements de population, puisqu'il y a les musulmans qui sont allés vers la partie orientale, donc vers le Pakistan de l'Est, et vous êtes parti de Bengale occidental, qui faisait donc partie de l'Inde. J'ai toujours aimé cette différence qu'il y avait entre ces peintures récentes et puis ce qu'il faisait étant tout jeune, étudiant, ou quand il a fait des aquarelles du Cachemire, dessiné des chevaux. Et donc à ce moment-là, il y a eu de grands mouvements de population, et donc vous avez dû fuir, et votre famille a été arrachée de ses racines géographiques historiques. Enfin, moi, j'ai pas vu tout ça. Je suis né dans un endroit très difficile. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on était dans des cabanes, on était de la terre. Pour Sen, Calcutta est une ville qui revêt différentes figures. La Calcutta victorienne, la Calcutta bengali et en quelque sorte, tradition qui s'oppose à la modernité partout dans cette ville. Durant sa jeunesse, durant ses études, Sen n'a jamais pu se décider quelle était cette face qui lui plaisait le plus de Calcutta. Cette ville était exotique pour lui lors de sa jeunesse. Les tramways, l'électricité, les grandes mansions britanniques, toutes ces choses qu'il ne voyait pas dans son camp de réfugiés. Pour Sen, réellement, c'est cette Calcutta victorienne, imprégnée de culture britannique, qui éveille en lui ce désir d'aller en Europe, mais c'est vraiment à Chandernagore que ce désir se précise et qu'il forge ce rêve d'aller en France pour devenir un artiste français. Nous voici à nouveau sur la jetée de Chandernagore. Vous avez Calcutta ici derrière à une cinquantaine de kilomètres et à 150 kilomètres la fameuse ville de Plassey où les Indiens perdirent contre les Anglais en 1757, un moment clé puisque c'est à partir de ce moment-là que les Britanniques commencèrent leur invasion de l'Inde. Donc là où vous êtes retrouvé en exil, d'un côté du Gange, et de l'autre côté du Gange, juste en face, Chandernagore. Chandernagore, le premier comptoir français en Inde et vraisemblablement l'un des plus importants. Derrière moi, le palais où vivait Duplex, l'institut aujourd'hui de Chandernagore. Et voilà, et donc c'est là que vous avez finalement été mêlé directement à l'influence française. Pour moi, c'était d'ici, traverse le Gange, juste le bateau, Oui. Et donc je suis arrivé en Occident. Et en plus, traverser le Gange, ça voulait dire passer du camp de réfugiés à la ville. Et donc pour vous, c'était la modernité. Un bain coloré, c'est une douche de couleurs, une explosion de couleurs. Voilà bien la particularité de cette peinture. Elle est tout en mouvement et elle est même en vibration. Ici, on reconnaît le mouvement, la forme de la femme. Et en même temps, ce tableau donne l'impression de bouger par lui-même. Pourtant, il est là, immobile. Voilà, ce tableau est vraiment une sorte de résumé du gesturisme par Sen, avec ses couleurs extrêmement vives, ses contrastes et cette sorte de vibration, comme s'il y avait plusieurs plans dans la même image. C'est ce qui donne, tout d'un coup, on voit ressortir ce corps féminin. Moi, je trouve très sensuel cette manière de peindre le corps féminin. L'analyse de l'œuvre globale de Sen nous permet de mieux comprendre son art, car chaque œuvre contribue à créer la force et la valeur de son art. Chaque tableau contient une histoire à raconter et témoigne du fait que Sen a une rare sensibilité ainsi qu'une capacité d'introspection et d'analyse intérieure avant de se lancer dans une œuvre. J'aime penser que c'est son âme qui inspire les couleurs de ses tableaux, comme si un pinceau magique s'alimentait directement dans son cœur. Et voici la maison Love and Courage à Bangalore. Ceci est son atelier. Sen l'a voulu tout en couleur. Cette architecture est le reflet de toutes les influences de Sen, françaises, mais aussi espagnoles, avec ces couleurs qui nous font penser à Gaudi. Et avec ces balustrades en courbe qu'il a lui-même créées. L'atelier est entouré d'avocatiers qui donnent chaque année de délicieux fruits.
une terrasse colorée où il aime à passer du temps avec son épouse, particulièrement les jours de pluie. On trouve ici aussi de nombreux cocotiers et dehors, un couloir lui aussi tout en courbe, à partir duquel lui, ses invités et sa femme aiment souvent à se retrouver pour profiter de cette nature. Le chant des oiseaux et le cri des écureuils mettent en éveil l'esprit de Seine et le remplissent de joie. René cherche toujours des fleurs très colorées pour inspirer Seine. Dans son jardin, dans sa maison, Seine a créé différents espaces qui lui permettent de voir cette nature changeante et qui lui permettent, partant, de renouveler son esprit. On trouve aussi des papayers. Comme Seine n'a jamais aimé les lignes droites, le couloir à l'intérieur est lui aussi tout en courbe. Ce mural nous indique la direction de l'atelier. Une variété de fleurs colorées, des manguiers, des fleurs violettes et oranges résument tout l'esprit de l'atelier de Seine, de cette maison Love & Color.